Salut, c'est Toyako et aujourd'hui je vais vous parler animé. Je vais parler de mes découvertes de 2023, ce qui m'a beaucoup plu et je vais les présenter, je vais essayer de vous les faire deviner d'abord et c'est parti. Donc on commence tout de suite avec un animé de 2014. C'est un shonen de romance, d'humour, de musique. On suit un collégien qui fait du piano. C'est un animé en 22 épisodes par A1 Pictures. C'est bien sûr Your Lie in April. Donc Your Lie in April, j'avais essayé une fois. J'avais arrêté, je sais pas vraiment pourquoi, j'étais pas dedans. C'était peut-être l'histoire avec la mère, je sais pas, que j'avais l'impression qu'il n'avançait pas. Mais voilà, j'ai bien fait de revenir sur mon avis et de recommencer pour aller jusqu'au bout parce que c'était génial. J'ai adoré la fin et puis l'histoire de tous les personnages, les petits dramas, Tsubaki avec Kosei, ça aussi ça m'a plu. Quelque chose qui me dérangeait, mais bon, au final, tout a pris du sens, donc c'était parfait. C'était comment Kaori était amoureuse de Watari, voilà, donc le meilleur ami de Kosei. Mais elle parlait tout le temps de Kosei, c'était vraiment Kosei qui lui permettait d'avancer, de combattre tout ce qui allait pas, hein, bien sûr. Ça n'avait pas de sens. Si elle est autant amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est lui qui devrait l'inspirer, je pense. Mais bon, voilà, on comprend à la fin pourquoi. Et franchement, la déclaration, elle était magnifique, hein. Franchement, j'ai beaucoup pleuré, oui, je pense, comme beaucoup de monde. Donc, Your Lie in April, des bonnes musiques, des bonnes découvertes, ça fait plaisir pour la culture. Un peu de Chopin. Mention spéciale à Amy avec Winter Wind, je crois, la musique est géniale. J'ai kiffé. Et voilà. Bon, un autre truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a souvent des flashbacks à il y a 2 ans, forcément, par rapport à quand Kosei était connu, quand il faisait ses prestats et qu'il a commencé à avoir le trauma. Et franchement, ils sont censés avoir 14 ans, donc il y a 2 ans, 12 ans, mais on dirait le gosse, il a 7 ans, quoi. Il est rikiki. Bon, sinon, à part ça, l'animation était vraiment bien. Je recommande à tout le monde. C'est, je pense, un animé grand public pour tout âge. Il n'y a pas de souci. On passe au deuxième. Donc là, on va parler d'un seinen, toujours dans le monde de la musique. Donc, sorti en 2023. Le manga a été écrit par la même autrice que Kaguya-sama. C'est pas que de la musique, c'est de l'enquête, c'est du drama. Je parle de Shinoko. Super découverte de 2023, franchement. Un début un peu particulier avec un format d'épisode très long. Et franchement, quand j'avais fini l'épisode, je voulais abandonner. Franchement, parce que j'étais un peu dérangée par l'aspect de l'adulte ultra fan de l'idole de 16 ans qui se retrouve dans le corps de son bébé et que la sœur, c'est une patiente qui était amoureuse de lui. Je me disais, où est-ce que ça va partir tout ça? J'avais un peu de mal. Donc à la fin de l'épisode, j'étais quand même curieuse, donc je suis allée un peu chercher sur internet qu'est-ce qui se passait après, donc j'ai eu un petit spoil. Et après j'ai vu la hype qu'il y avait sur l'anime. Je me suis dit, bon allez, je continue et tant pis si je me suis fait spoil. Et j'ai pas été déçue, franchement, il y avait des bonnes choses. Il y a du drama, on voit le monde des idoles, le monde des acteurs, la télé, tout ça un peu derrière les coulisses. Et ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc c'était agréable à suivre. Comment il gère son enquête, comment il est le personnage, comment il travaille son image pour rester discret et enquêter, pour retrouver donc sa mère, hein. Enfin celui qui a tué sa mère. Ça, j'aime beaucoup. Donc, franchement, Shinoko, j'attends la suite. Pourquoi pas acheter le manga pour lire le manga. J'attends de voir. Je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas, c'est sûr, je continuerai l'anime parce qu'il est vraiment bien. Au niveau des musiques aussi, c'était top. J'ai découvert YOASOBI, c'est ceux qui font le premier opening qui est génial. Ça bouge beaucoup. Donc, merci à cet anime de m'avoir fait connaître le groupe. Il y a aussi l'ending qui était vraiment bien. En plus, ils le mettaient en fin d'épisode
Avant nous sortir l'ending, il y avait toujours un petit moment de la musique, encore avec les personnages, ça j'adore, faut vraiment faire ça plus souvent dans les animés, hein, c'est top. Donc voilà, Oshinoko, que je recommande, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous les âges, parce que c'est quand même assez mature dans les sujets, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour le numéro 3, on parle d'un shonen du Jump. C'est la saison 2 qui anime deux gros arcs importants. On est dans un monde exorciste. Je parle bien sûr de Jujutsu Kaisen. Donc JJK, c'est un manga que j'avais commencé à lire en 2019 ou 2020, je sais plus. Je sais qu'à l'époque, c'était pas trop connu en France, mais heureusement, l'anime a fait exploser la commu. L'éditeur aussi a fait beaucoup, beaucoup de travail pour que ce soit bien implanté chez nous. Ça, c'est super. Et pour parler de l'anime, moi au début j'avais du mal avec la saison 1 parce qu'il y avait quelques petits détails qui changeaient par rapport au manga. Et vu que j'avais beaucoup d'attentes, c'est peut-être pour ça que j'avais été déçue, hein. Il y a la scène où Yuji mange le premier doigt qui est différente. Le combat entre Megumi et Sukuna, là, où il lui fait traverser tous les immeubles, ça n'existe pas dans le manga, hein. Megumi, il a tout de suite le réflexe d'appeler son Shikigami pour se sauver, hein. On voit que le gars, même contre Sukuna, il est fort quand même, hein. Bon, c'est pas Sukuna au max, hein, je suis d'accord, mais ça montre quand même la puissance de Megumi. Il y avait aussi les plans sur les mains. Je sais que l'auteur aime beaucoup, beaucoup dessiner les mains. Et dans l'animé, ça avait pas le même. C'était pas aussi beau. Mais bon, ça reste de l'animé, donc faut pas faire du plan sur plan, c'est vrai. Donc il y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai recommencé l'anime. J'ai kiffé. J'ai étonnamment eu beaucoup plus d'émotions devant l'anime que dans le manga. Où c'est quelque chose dans JJK. Je sais pas pourquoi, mais alors moi je pleure beaucoup en lisant les mangas, en regardant des animés, hein. Ça c'est quelque chose, hein, voilà, je vous le dis, hein, je pleure tout le temps. Mais pas devant JJK, étonnamment. En fait, je pense c'est que les drames, ils sont tellement enchaînés, on n'a pas le temps de digérer. En fait, mais c'est un point fort aussi, hein, du manga en soi, hein. C'est un peu ça des fois la vie, c'est comme ça s'enchaîne malheureusement. Et dans l'animé, avec le travail des seiyuu et les musiques, etc., c'est mieux amené. Et par exemple, la scène avec Junpei, incroyable. Là, je parle de la saison 1, mais on va arriver à la saison 2. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, JJK l'anime, je veux suivre à fond. Et dès qu'il y a eu la saison 2, là, on est passé à un niveau complètement différent, hein. Franchement, bon, déjà, c'est l'anime, c'est la saison où il y a Toji, hein. Toji, le charisme brutal qu'il dégage, c'est fulgurant, hein. Franchement, faites plus de personnages comme Toji, s'il vous plaît. En plus, avec la voix de Takehito Koyasu, que j'adore, merci. Et dans cette saison, il y a eu des épisodes incroyables. L'épisode 17, je pourrais me le revoir en boucle, en boucle, en boucle, tellement que c'était magnifique. Donc l'épisode 17, c'est celui avec le combat de Sukuna contre Makora, hein, qui est génial. Le final est fou, avec l'opening à la fin, la réaction de Yuji. On voit que le seiyuu, il est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour faire la scène. C'était magnifique. Et bon, après, il y a plein d'autres choses, hein. Tous les drames qu'on a enchaînés, bien sûr, je vais pas revenir dessus, hein. J'ai pas envie de vous faire pleurer. On sait très bien de quoi je parle. J'attends la saison 3 avec impatience, surtout que ça va être un arc assez corsé, je pense, à animer. Enfin, je pense que ça va m'aider à peut-être comprendre mieux certains trucs, hein. Ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle. Donc, hâte de voir la suite. Regardez JK, lisez JK. On passe au numéro 4. Pour le numéro 4, on parle de la fin d'un animé très attendu, animé par Mappa. Je parle bien sûr de la fin de SNK. Donc, un manga que j'ai découvert avec la saison 1 en 2013. Donc, ça faisait 10 ans que je suivais. J'étais ultra fan. C'est pour ça que quand j'ai lu la fin en manga, j'ai été un petit peu déçue. Franchement, un peu déçue. Les remerciements d'Hermine, pour moi, ça, c'était inconcevable, hein. C'est pas comme ça que j'aimais Hermine, en fait, hein. C'était mon personnage préféré. Et il a dit ça, j'ai été trahie. Je me suis sentie trahie, franchement. Et dans l'animé, ils ont corrigé ça, donc ça c'était top. J'ai beaucoup mieux compris la fin entre Eren et Mikasa. D'ailleurs, le petit clin d'œil, montre religieuse, Mikasa, ça c'était pas mal. On n'avait rien vu venir, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors oui, dans les questions, qui pour moi restent en suspens,
C'est sur les Ackerman. Donc, les Ackerman, donc on nous parle de cette puissance qui est née à un moment donné dans leur vie. Eren, il a parlé du roi, donc ça avait du sens. Mikasa avec Eren, Levi avec probablement Kenny d'abord, puis Erwin, parce qu'il a jamais, jamais lâché le steak hein, pour buter Zeke, hein, Sieg. Donc, est-ce que ça n'existait pas vraiment, cette histoire de roi? Parce que on nous fait croire qu'en fait c'était un mensonge pour que Mikasa le déteste. Mais quand on voit la réaction de Levi, il n'y avait plus lieu d'être de vouloir buter Zeke à ce moment-là, il y avait d'autres choses plus importantes, et lui, il n'y avait que ça dans sa tête. Donc est-ce qu'il avait vraiment le choix? Est-ce qu'il n'était pas en fait un peu obligé de suivre l'ordre de son roi? Je sais pas. Là, sur la Ackerman, on n'a pas eu assez de réponses, je trouve. En plus, à un moment dans l'histoire, on nous fait comprendre que les Ackerman ont un lien avec les Titans. Donc, ce serait pourquoi ils ont cette puissance. Mais on n'en sait pas plus. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'oublie quelque chose. Hein, dites-le moi hein, si j'ai oublié. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai perçu la fin de cette intrigue. Avec beaucoup de questions encore, malheureusement. Un autre point de l'anime qui est un peu dommage, c'est l'épilogue qui avait fait beaucoup parler en manga, surtout qu'il y en avait eu deux fins, une quand il y avait le chapitre en scan et une qui a été rajoutée lors de la sortie du manga. Dans l'animé, il passe ça dans l'ending, on voit pas grand chose, c'est un peu dommage parce qu'on comprend pas forcément qui est là et ce qui se passe. Donc, lisez le manga, peut-être ça vous aidera à comprendre la fin, si vous avez que regardé un anime. Et du coup, la fin, moi j'aime bien cette histoire de ça se répète, c'est un cycle sans fin, la guerre malheureusement. Là, oui, on est dans un manga, mais c'est pas une fin irréaliste en fait. Ça existe de nos jours, c'est comme ça, les conflits malheureusement, ils se répètent, on n'apprend pas de nos erreurs. Et voilà. Ça, je trouve que c'était une bonne fin pour un manga comme SNK qui nous a montré des horreurs depuis le début. Les horreurs, elles se perpétuent malheureusement. Mais on a découvert des super personnages dans cette histoire. Et, et je relirai le manga, je regarderai à nouveau l'animé parce que c'était franchement génial. Hein. Je vais pas cracher sur un ou deux petits détails, même si, voilà, faut pas non plus oublier. On passe au cinquième. Pour le numéro 5, je vais parler d'un shonen très très populaire que je recommande à tout le monde. Il vient du Jump, c'est animé par Bones, c'est la 6e saison. Je parle de My Hero Academia. Et franchement, cette saison, elle est importante pour moi parce que dedans, il y a une scène que j'avais lue en manga qui m'avait énormément, énormément touchée. C'est, je pense, une des plus belles scènes que j'ai lues en manga. Et elle est dans cette saison. Et alors, je préviens, là, je vais bien spoil. Donc, si vous avez pas vu la saison 6, arrêtez-vous là. Je vais mettre le temps où vous pourrez recommencer à regarder les vidéos parce que c'est vraiment une scène importante. Donc, regardez pas. Voilà, je commence. Donc c'est la scène où Bakugo il s'excuse auprès de Deku. Franchement, c'est juste magnifique. Deku, il est au plus bas, hein. Il écoute personne, il souffre, il accorde pas l'aide, il veut pas que les autres l'aident. Et, et voilà, c'est la période de Dark Deku, hein. Et là, il y a qu'une personne qui arrive à l'atteindre, et c'est Bakugo. Bakugo, il arrive, et là, devant tout le monde, il l'appelle pour la première fois par son prénom. Il met sa fierté de côté et lui dit ce qu'il a sur le cœur depuis un petit moment, je pense, et qu'il n'osait pas lui dire, mais voilà, il s'excuse. Et c'est incroyable, hein. Et c'est le seul qui arrive à le faire revenir vers tout le monde. Il lui dit d'accepter leur aide, et c'est magnifique, hein. J'ai tellement pleuré. Hein, voilà. Merci Bakugo, hein. Le héros de My Hero, pour moi, c'est Bakugo. Son évolution est magnifique, hein. Comme au début, c'était un petit con, hein, clairement, hein, franchement. Et après, ça montre qu'il y a de l'espoir chez tout le monde. Après, bien sûr, cette saison, c'est pas que ça, hein. Il y a aussi Deku qui apprend à utiliser de plus en plus tous ses haltères. Il y a l'apparition de Mirko, très stylée. Il y a aussi la révélation pour le médecin, pardon, hein, de Deku, hein. Et bien sûr, la révélation de Dabi. Donc, on s'en doutait hein, depuis longtemps, franchement, que Dabi, c'était le fils d'Endeavor, je pense. Il y avait beaucoup d'indices. Mais moi, je m'étais toujours dit, pourquoi ils prennent autant de temps à nous balancer l'info? On le sait, on l'a compris, ça se voit que c'est son fils.
Et en fait, voilà, c'était pour faire quelque chose de grandiose. À la télé, en live, il révèle ça à tout le monde. Et voilà, il choque un maximum de gens dans My Hero et un maximum de fans qui lisent ou qui regardent. Donc c'était pas mal, hein, franchement. Très très bonne saison. On attend la suite avec impatience. Regardez My Hero Academia, c'est génial. Donc, pour le numéro 6, on va parler d'un seinen post-apo. On suit un adolescent qui se fait escorter par une jeune femme parce qu'il doit atteindre un endroit appelé le paradis. Donc, je sais pas si vous avez trouvé, c'est Tengoku Daimakyo. Donc, opening banger, très belle animation. Il y a... On suit deux univers en fait, enfin deux endroits. On suit donc les deux protagonistes que je vous ai présentés, Maru et Kiroko, je crois. Et en parallèle, on suit ce fameux endroit paradis. C'est un centre avec des enfants. Il y a une vibe un peu TPN quand même dedans. Et on voit pas les liens entre les deux, mais on se pose des questions parce que les deux protagonistes, ils combattent des monstres. Quelle est la nature de ces monstres, l'origine de ces monstres? Et en même temps, il y a toute une histoire avec Kiroko. Beaucoup de rebondissements sur ce personnage. J'ai beaucoup aimé. J'adore les personnages qui souffrent. Là, j'ai été servie, franchement. Mais j'avoue qu'il y a quelques petits trucs dans l'histoire qui peuvent être un peu dérangeants. Donc, c'est pas un anime que je recommanderais à tous. Je pense qu'il faut être assez mature, ne pas être facilement choqué. Je pense qu'un enfant ne peut pas regarder cet animé. Mais voilà, si vous n'êtes pas facilement choqué, n'hésitez pas, Tengoku Danmaku, il y a beaucoup d'intrigues, j'ai envie de regarder la saison 2, voilà. On passe à la suite, au numéro 7. Pour le 7, on part sur un animé de Studio Madhouse. Saison 1 toujours en cours, on est dans un univers d'heroic fantasy, on suit une elfe de plus de 1000 ans, je parle bien sûr de Frieren. Donc Frieren, franchement, c'est une super découverte. C'est une balade. C'est une balade. Alors j'avoue qu'au début, j'ai failli m'endormir hein, sur les premiers épisodes. Bon, je regardais un peu tard, hein, on va dire que c'est pour ça. Mais faut continuer. Franchement, c'est super. C'est un peu une philosophie de vie. Moi, j'ai pris une claque en regardant, hein, franchement. Peut-être parce que j'avais passé un cap dans mon âge cette année-là. Et quand j'ai regardé Frieren, je me suis dit, ouais, d'accord, il faut vraiment que je prenne le temps de chérir chaque moment dans ma vie. C'est ça, en fait, Frieren, hein. Elle, elle a 1000 ans, mais maintenant, elle se rend compte qu'il y a des moments, elle n'a pas assez profité, elle n'a pas assez profité des gens. Et ça, il faut qu'elle change. Elle a des regrets. Et maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça fait beaucoup écho à ces histoires, ces rencontres du passé. Et c'est génial, hein. Frieren, c'est quelqu'un qui, quand il y a un démon, elle n'hésite pas, elle le bute. Il n'y a pas de oui, il faut le sauver. Non, non, elle sait que c'est des fléaux, il faut en terminer. Mais à côté de ça, elle a un côté beaucoup plus douce et même immature hein, quand on la voit, comment elle se fait chouchouter hein, par Fern. Il y a ce contraste. Mais malgré tout, c'est quand même la plus âgée et elle sait que sur certaines choses, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle apprenne. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait avec Frieren. Donc j'ai très hâte de voir la suite. J'ai envie de lire le manga aussi. Et opening banger aussi, encore merci Yoasobi, hein, super musique. Et la qualité de l'anime est top, il n'y a rien à dire. Donc regardez Frieren. C'est pour tout public, même si je pense que ça parlera peut-être plus à un public adulte, hein. Voilà. On passe au prochain. Pour le numéro 8, c'est un film qui est la suite de 3 saisons qui sont déjà passées. C'est un seinen de romance. Je parle de Kaguya-sama. Le film était très bien. L'animé, j'ai jamais. Franchement, j'ai rien à dire. Il est top. Le manga est bien aussi, mais faut dire que l'animé, il est au-dessus, hein. Moi, je trouve qu'il sublime le manga. Il prend les délires à fond. Les scènes avec le narrateur, c'est vraiment bien. Dans ce film, donc là, je vais un petit peu spoil pour ceux qui n'ont pas vu les saisons et le film. Donc, je vous mets le temps. Il faut aller pour après. Donc on suit l'après-bisou de la saison 3.
Et il y a tout le mind game de est-ce qu'il m'aime vraiment, enfin, tout, voilà, comme d'hab, hein, c'est Kaguya-sama. Et bah, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et à la fin, t'as le vrai bisou sur le banc. C'était trop mignon, c'était bien. Et j'ai hâte de voir la suite. Parce que franchement, la suite, il y a des super arcs qui nous attendent. J'ai trop hâte. Franchement, vivement la saison 4. Voilà, on passe au numéro 9. Alors, avant de passer au suivant, j'avoue que je passe peut-être un peu vite sur certains, mais bon, j'ai 12 animes à passer, à évoquer. Je sais pas vraiment le timing que ça va prendre, et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, j'essaie de m'attarder sur les choses qui m'ont le plus touchée. Et désolée si je passe trop vite sur des sujets qui vous ont plus plu. Donc pour le prochain, je vais parler d'un animé qui est encore en cours. Alors je sais pas si c'est un seinen ou un shonen ou shoujo. Il y a de la romance. Ça se passe chez le harem du roi de Chine. Et je parle bien sûr des carnets de l'apothicaire. Donc je ne connaissais pas le manga. Enfin je l'avais déjà vu en librairie. Le nom m'avait pas du tout intéressée. Donc je m'y suis jamais intéressée, forcément. Et franchement, avec l'anime, j'ai kiffé, hein. J'avais aucune attente, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et il faut dire qu'il y a des belles histoires, franchement des super belles histoires, hein. Quand je pense à l'histoire avec la somnambule, qui faisait écho avec celle qu'elle connaissait dans, dans la maison close, de belles histoires. Et voilà, il y a toujours des petites enquêtes dans chaque épisode. J'adore. Franchement, la héroïne, Mao, elle est très intelligente et ça fait plaisir. La petite romance avec... ouais, j'ai oublié son nom, mais avec l'eunuque, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions sur lui. Je suis très intriguée. Hâte de voir la suite. Et les carnets de l'apothicaire, c'est génial. N'hésitez pas. Pour le numéro 10, je parle d'un seinen qui est sorti sur Netflix. Donc on va parler de robots. C'est un animé, enfin un manga à la base inspiré de Astro Boy, très connu. Et je parle bien sûr de Pluto. Donc Pluto, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est du Urasawa, donc forcément, c'est intriguant. À chaque fin de chapitre, hein, je dis ça pour quand j'avais lu certains de ces mangas, donc là, chaque fin d'épisode, on veut toujours en savoir plus. Dès qu'on résout une énigme, il y en a 15 autres qu'on se pose. Donc c'est top. Et là, donc vraiment, on suit du coup un monde où les robots et les humains cohabitent. Les robots ont interdiction de faire du mal aux humains. Et donc il y a tout plein de questionnements parce qu'il y a eu un meurtre et il n'y a aucune trace humaine. Donc est-ce que c'est un robot qui l'a fait? Si c'est un robot, comment c'est possible? C'est super intéressant, c'est super intriguant. J'ai adoré et franchement ça m'a même donné envie de connaître Astro Boy qui est pourtant un très vieux manga. Donc voilà, merci Urasawa pour le boulot. L'animé est top. Et regardez, c'est en 8 épisodes d'une heure à peu près. C'est très bien. On passe au prochain. Pour le numéro 11, on parle d'un animé chinois, probablement le seul que j'ai dû regarder. On parle d'une saison 2, c'est du voyage dans le temps, plus précisément à travers une photo. Donc pour ceux qui connaissent, vous avez tout de suite d'utilité. Je parle de Link Click. Donc la saison 2 est sortie en 2023, mais je pense que je vais prendre le temps de présenter la saison 1, parce que c'est pas extrêmement connu malheureusement, alors que c'est vraiment super. Et en fait on va suivre deux jeunes garçons qui ont la faculté de voyager dans des photos. Donc il y en a un qui, on va dire, qui visionne un peu ce qui se passe dans la photo et qui va guider l'autre, qui l'autre est transporté dans la photo et prend la place de la personne qui a pris la photo. La première histoire, ça se passe, on suit une jeune fille qui est dans une entreprise et ils veulent essayer de récupérer des données financières, voilà. Et cette personne a le pouvoir d'apercevoir en fait ces données, donc il passe par elle. Très cool comme animé, franchement. Un peu épisodique, on suit différentes histoires,
Mais c'est vraiment bien. Et il y a quand même un fil rouge tout au long de la saison. Et toujours ce questionnement de la morale derrière les choses qui peuvent être faites, qui doivent ou ne doivent pas être faites. J'ai adoré, franchement, j'ai terminé l'anime. Je l'ai regardé une deuxième fois d'affilée. C'est la première fois, je crois, que je faisais ça. J'avais pas le choix, en fait. C'était tellement bien, je devais tout me refaire, en fait. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de questions dans la saison 2, des réponses, des nouvelles questions. Voilà, j'ai hâte de voir la suite, franchement. Il n'y a pas de support, on va dire manga, hein, même si bon, c'est chinois donc c'est pas le même mot. Mais je crois pas qu'il y ait de support comme ça. Donc à voir la suite. Et les musiques aussi incroyables. L'ending de la première saison qui passe en fin d'épisode à chaque fois, qui te met dans une ambiance hyper un peu stressante et tout. Ça doit être mon chien ou mon chat, je sais pas. Euh, donc ça c'est très bien. Et l'opening de la saison 2 qui est juste incroyable. Ils prennent tout le concept euh, de l'histoire de remonter dans le temps et qui le mettent dans l'anime. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, je vous invite à regarder Link League. J'espère que vous allez regarder Link League, c'est vraiment incroyable. Un banger, mais que personne connaît pratiquement. On passe à la suite. Pour le numéro 12, on va parler d'un animé qui, je pense, n'est pas connu. Si tu connais, tant mieux. Ça se passe dans un orphelinat au début. C'est deux parents qui viennent pour essayer d'adopter un enfant. Et tombent sur ce garçon absolument charmant qui décide d'adopter. Je vais pas vous spoil, mais il y a un gros détail qui fait que l'histoire va être très prenante. Je parle bien sûr de Migi Todali. Pour ceux qui connaissent, c'est du même auteur que Sakamoto Desuga. Donc comme dans Sakamoto, il y a un humour très déjanté, très décalé. Moi, je suis cliente de ça, donc il n'y a aucun souci. Je comprends que ça peut déranger certaines personnes. Mais franchement, Miki Todali, c'est pas que ça. Derrière, il y a une enquête. Voilà, il y a une grosse enquête. Et du point de vue d'un enfant en plus, donc c'est intéressant. Et il y a aussi un point très que j'ai envie de mentionner, hein. Bon, ça veut pas dire que l'anime est meilleur, mais j'ai quand même envie de le dire. C'est que l'auteur de ces deux mangas, Sakamoto Migi Todali, est décédé en 2023, juste avant que son anime soit sorti. Donc elle n'aura jamais pu voir son chef-d'œuvre à l'écran. C'est très dommage, je trouve. Mais voilà, je voulais le mentionner. Le manga, il sort d'ici quelques jours en France. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer le manga, essayer l'anime. C'est une très bonne histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'émotions j'ai eu et je me suis tapé des petites barres quand même. Franchement. Et l'opening, il est super cool. Il y a une OST aussi, un peu ambiance glauque aussi, qui est très cool. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vous verrez. On passe au prochain et le dernier. Pour le dernier anime que je vais vous présenter, on part sur un josei. Donc, un josei, donc c'est shoujo pour femmes adultes, on va dire, qui se passe à l'époque Edo, donc du shogun. Et ça se passe justement dans le pavillon du shogun, ses chambres, etc. Sauf qu'on est dans un univers très particulier parce qu'une maladie ronge les hommes. Elle tue énormément d'hommes jeunes depuis quelques générations maintenant. Donc les rôles se sont complètement inversés dans la société. C'est les femmes qui font les tâches physiques, c'est les femmes qui ont les rôles importants dans les entreprises, dans les champs, etc. Parce que les hommes sont une denrée rare, c'est devenu presque une marchandise dont on a besoin pour pouvoir procréer et assurer la descendance. Dès qu'il y a un garçon qui naît dans une famille, c'est toujours une grande panique. Est-ce qu'il va réussir à survivre à la maladie? Est-ce qu'il va être touché ou pas? Donc voilà, société différente, très intéressant. Qui plus est, il y a aussi une personne qui normalement est un homme qui est très puissant, et c'est maintenant c'est une femme, c'est le shogun. Donc va s'en suivre toute une histoire autour de cette shogun femme. Et on voit qu'il y a quand même des restes du patriarcat parce que voilà, on va suivre le shogun avec tous les hommes qui l'entourent. Et c'est toujours un peu délicat, notamment la virginité du shogun, qui est une femme, hein.
c'est que c'est quelque chose de très important et son premier amant n'a plus le droit de vivre. Voilà, il a souillé une femme, il a souillé notre shogun, donc on doit l'exécuter. On va suivre un homme très charmant qui se met au service des femmes, voilà, pour les aider à avoir des enfants, qui va être recruté dans le pavillon pour sa beauté et pour être le premier amant du shogun. Très intéressant. En plus, après, dans l'histoire, il va y avoir un religieux aussi qui va être recruté. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir des relations, voilà, physiques. Mais il va être obligé. On va le menacer par plusieurs moyens. Très très intéressant comme personnage, surtout qu'en plus il a une super voix, c'est Miyano, celui qui fait la voix de Light, mais là il a tout le temps sa voix super douce là, top. Donc Pavillon des hommes, très bon concept, je recommande mais peut-être pas aux plus jeunes parce que voilà, des sujets un peu sensibles forcément. C'est un très bon animé sinon. Voilà, c'est tout pour les animes que j'ai regardés et que j'ai beaucoup appréciés. J'espère que ça vous a donné envie pour certains. Dites-moi ce que vous connaissez, ce que vous voulez commencer maintenant. Sinon, il y a d'autres animés que j'avais commencé mais que j'ai drop. Mashle et Kingdoms of Rune. Honnêtement, c'était pas trop ma tasse de thé. Je suis pas très magie, en vrai. Je pense que c'est peut-être pour ça. Je suis pas très magie dans les animes. Puis bon, dans Mashle, il y a quand même un humour assez spécial. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé, de me dire votre ressenti là-dessus. Il y a aussi Bungo Stray Dogs que j'ai commencé, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2, parce que j'ai vu que la saison 5 marchait super bien, avait reçu pas mal de prix, je crois, hein. Donc j'ai voulu tester. Et une fois de plus, il y a la voix de Miyano dont je vous parlais. Et donc j'ai essayé les 2 premières saisons. La deuxième saison était franchement bien, super flashback, histoire très touchante. Mais après j'ai arrêté, ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie. Peut-être que je reprendrai cet anime, je pense. Donc voilà, quels étaient vos animés préférés de 2023? Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a marqué, qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer avec le manga? Quelle suite vous attendez particulièrement? N'hésitez pas à me dire et à faire vos retours sur ma vidéo. Merci beaucoup. Salut!